Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du couple Macron. 2027 arrive et normalement on devrait les voir partir et la souffrance, en tout cas la souffrance que nous infligent les Macron devrait s'arrêter. Mais depuis quelques jours nous avons une sorte d'opération de com. Ça a commencé par les trogneux, ça a suivi par l'entretien de Brigitte Macron et cette fois-ci le livre qui rapporte une relation extra-conjugale de Macron. On s'y perd un petit peu, mais cela surtout révèle quelque chose de bien plus sombre pour nous. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. De Jean-Alexandre Trogneux, son neveu, pour nous dire que, alors là c'était très bizarre, il y avait des espèces de, entre les lignes, d'abord pour faire pleurnicher en disant on est très malheureux les Trogneux, on souffre énormément, vivement la fin, bon d'accord, nous aussi on dit vivement la fin, hein, nous peuple français, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, mais surtout il a dit deux choses bizarres. Il a dit, quand j'avais 15 ans, Brigitte m'emmenait en boîte, on sortait, je trouvais ça un tout petit peu bizarre. Surtout que ça nous rappelle les choses, 15 ans, 14 ans, Macron, quand elle l'a rencontré. Bon. Et puis il a dit aussi dans ce podcast, c'est en ligne, hein, aujourd'hui les informations sortent beaucoup plus vite, les gens ont mis 10 ans pour connaître le cancer de la prostate de Mitterrand, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on sait les choses instantanément. Sauf qu'on ne savait pas de quoi il parlait. C'était une phrase bizarre, on avait le sentiment que ça enfonçait sa tante. Ça enfonçait Brigitte plutôt qu'autre chose. Et puis, ce fameux livre de Florian Tardif, qui est aujourd'hui à Paris Match, journaliste. Alors là, moi je vous dis ce que j'en pense. Hein. Où on nous explique que la fameuse baffe en arrivant à Hanoï, en sortant de l'avion, la baffe de Brigitte à Macron, c'était parce qu'elle venait de voir un texto que Macron échangeait avec une actrice franco-iranienne, mais anti-Mollah, hein, anti-régime, Faroani, je crois, Golshifteh Faroani. Cette actrice aurait une liaison mais platonique avec Macron, ce qui aurait rendu Brigitte extrêmement jalouse, qui aurait donc mis une baffe à Macron. Ce serait donc l'explication. Je ne crois pas un instant à tout ça. Pas un instant. Parce que d'abord, le fait que le journaliste révèle le nom de l'actrice est le signe que c'est une version téléguidée par le pouvoir. Sinon, il aurait dit avec une actrice, il n'aurait pas donné de nom. Il n'aurait pas précisé, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si on donne le nom, c'est qu'il y a l'accord, et que tout ça est monté. Et on a l'impression là que cette fois, on prépare l'audience du 22 juin. C'est-à-dire qu'à nouveau, il faut travailler sur l'image de Brigitte, l'image du couple, quitte à sortir des choses, quitte à balancer des choses. Enfin, c'est tout à fait étonnant ce qui se passe. Vous me direz, est-ce que c'est people? Ça a un côté people, bien sûr, sachant que cette actrice a démenti, enfin tout ça est bidon. Hein. Mais la réalité, c'est que ça a un côté people, mais c'est profondément politique. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que, d'abord, il en va de l'image de la France, premièrement, parce que tout ce que je vous dis là, vous imaginez qu'à l'instant, à la seconde où ça sort, vous avez des dépêches AFP, puis des articles dans la presse du monde entier. Donc c'est catastrophique pour l'image de la France. Et ensuite, c'est profondément politique parce qu'on sent que ça vise à transformer l'image des Macron. Alors pourquoi? Pour préparer leur procès. Mais ceux qui l'ont décidé, ce procès délirant aux États-Unis, pour préparer l'audience du 22 juin, sûrement. Deux, pour faire passer ce couple pour un couple finalement normal qui se bagarre, qui a des petites disputes comme ça de couple amoureuses, mais en même temps, et personne n'y croit, et en même temps, pour faire passer Brigitte pour une victime du cyberharcèlement. Et si elle est victime du cyberharcèlement, c'est qu'il y a des cyberharceleurs, et donc il faut augmenter le niveau de censure sur les réseaux sociaux. Et oui, donc il faut faire le DSA, règlement européen, etc. Vous voyez? Donc il y a derrière une volonté politique. Et puis, on se dit, ils sont en train d'essayer de ripolliner leur image, peut-être pour nous faire une prolongation de mandat après 2027. Et là aussi, ça balance. Là aussi, ça balance, parce que ça balance une stratégie. Ça balance une manipulation. Et moi, je n'ai jamais exclu, les connaissant, voyant ce qu'ils ont été capables de faire depuis 10 ans,
Il est évident que croire que forcément il va respecter les institutions, il va pas nous trouver soit une guerre, soit un virus, on voit à quel point ils essaient toutes les semaines, hein. Il y a quand même l'antavirus, ils en ont fait des tonnes, enfin c'est délirant, et particulièrement en France, vous l'aurez remarqué. Kennedy Jr. a pris ça de manière beaucoup plus détendue aux États-Unis, hein. Et ils n'ont pas plus de cas que nous, hein. D'accord? Bon. Euh, alors, soit une guerre, soit les Russes, soit les virus, soit. Mais il y a quelque chose, peut-être, qui est possible. Il ne faut pas l'exclure. En tout cas, cette opération de com permanente autour du couple et de Brigitte traduit quelque chose. Alors, on apprend aussi dans son livre qu'il prépare une éventuelle fuite de l'Élysée. Je vais vous lire. C'est sorti dans RMC et BFM TV. Écoutez ce que je vais vous lire. L'entourage de Brigitte et Emmanuel Macron s'est organisé pour fuir le palais de l'Élysée en cas d'assaut. Ça, c'est un article de RMC et BFM du 13 mai 2026. D'accord et ils l'ont fait depuis la crise des Gilets jaunes. Selon les explications, ce 15 mai, c'est aujourd'hui, de Florian Tardif, donc l'auteur du livre, journaliste, auteur d'un livre sur le couple présidentiel. Je cite toujours. Le journaliste politique explique que l'entourage du couple, Brigitte et Emmanuel Macron, a organisé son exfiltration si les choses venaient à déraper. Il y a un moment donné où on s'est imaginé autour du président de la République et de sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Si le palais de l'Élysée est pris, il faut qu'il soit exfiltré, détaille le journaliste. Une conseillère de l'Élysée, interrogée dans le cadre du livre, lui a même confié que 2 équipes ont été formées pour qu'une équipe de sécurité et de conseillers puisse accompagner en dehors de Paris Brigitte et Emmanuel Macron et qu'une autre équipe reste à Paris. Alors tout ça, ils ont imaginé depuis les Gilets jaunes. C'est là qu'ils ont eu l'idée. Mais c'est un plan qui existe. Alors moi, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos, mais ça y est, là, c'est labellisé. L'auteur, le livre, les articles, les interviews dans la presse, etc. C'est pour ça que je trouve... Alors, je vois beaucoup de gens qui écrivent « Je suis d'accord pour la désobéissance civique ». Ça me fait plaisir, parce que je vois que, au cas où, on est prêt. Varenne, écrit Marielle Dub, 40-50. C'est un peu ça. Sauf qu'ils sont très reconnaissables. Vous savez qu'à l'époque, ils ont été reconnus par le profil sur une pièce. C'est tout, parce qu'évidemment, il n'y avait pas ni télévision, bien évidemment, ni photographie, ni tout ça. Donc, la réalité, c'est que on a quelque chose d'assez délirant là-dedans. Voilà. On a quelque chose. Alors, Macron en Afrique, Marie-Pierre Chanel, ça boucle bien. Macron revient du Kenya. Je crois qu'il a fait peut-être, il y a match, vous me direz, mais il a peut-être fait son voyage officiel le plus fou et délirant de tous. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, il reste un an. Mais alors c'était à l'occasion de ce qu'on appelait avant le sommet France-Afrique, puis qu'on a appelé le sommet Afrique-France, pour pas que ça résonne France-Afrique. Bon. Mais alors maintenant, Macron accepte que ça s'appelle le sommet, c'est en anglais, Africa Forward, qui a lieu maintenant en Afrique anglophone. Bon, tout ça devient de plus en plus délirant. Et alors, c'est un sommet au cours duquel, d'abord, Macron est intervenu 2 fois sur scène pour engueuler le public, littéralement, pour leur dire « Guys, too much noise, vous devez vous taire ». Il a fait le chauffeur de salle ou le déchauffeur de salle, enfin, tout l'instituteur face à une classe un peu turbulente. Tout ça a été, d'ailleurs, je trouve pas très respectueux en fait pour les organisateurs, c'est leur boulot. C'est quand même très étrange, c'est pas du tout au niveau. Enfin, c'est très gênant, c'est inédit. Enfin, c'est très très problématique. Et ensuite, on l'a vu alors jouer au foot, danser, chanter, faire la cuisine. Courir après des gamins africains pour faire des photos parce qu'il s'est rendu compte que personne ne le reconnaissait, ne s'intéressait à lui. Enfin, les gamins, ils avaient 5 ans. Et donc, il voulait faire des photos quand même. Il voulait qu'on lui demande des selfies. C'était pathétique, c'était horrible. Mais comme l'opération de com, cela est fait pour
nous détourner le regard. Moi, je pense qu'effectivement, ils vont peut-être essayer, tenter un coup, qu'il y a un plan. Alors, peut-être pas un plan immédiatement. Peut-être que ça prépare déjà le retour lors de la prochaine élection présidentielle. Peut-être qu'ils se disent pour 2027, ça sera trop juste, on n'a pas de quoi de faire, mais on prépare l'après. Et on sait déjà qu'ils préparent l'après. Toutes les nominations ne sont pas faites au hasard. Ensuite, sur son voyage en Afrique, Macron est dans la même lignée que depuis 10 ans. À chaque fois qu'il sort à l'extérieur du pays, c'est pour nous humilier. Quand il est chez nous et qu'il prend la parole, c'est pour nous cracher dessus. Quand il sort à l'extérieur, c'est l'humiliation. Donc on est passé encore pour des clowns, pour des décadents, pour des débiles aux yeux des Africains. Parce que ce déplacement en Afrique, les grandes puissances de notre pays regardent aussi. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y a que nous qui souffrons de voir notre président danser, faire la cuisine, faire le kéké. Enfin, c'est pathétique. C'est pathétique. Mais attention, hein, toutes ces opérations de com qui nous font mal, évidemment, elles ne sont pas faites au hasard. Forcément, quand vous voyez ça et quand on voit ça, on se dit, bah, le mec est fou, donc il fait de la folie. Non. À ce niveau-là, il n'y a pas de folie. Tout est calculé. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce qu'ils ont prévu pour 2027. Ont-ils rien prévu et ils préparent déjà la suite, mais longtemps avant, et peut-être trop longtemps avant. Pourquoi la préparer tout de suite? Ou ils préparent tout simplement leur sortie. Là encore, ça me laisse perplexe parce que préparer une sortie aussi longtemps en avance, enfin, tout le monde aura oublié la fin lors de la prochaine élection présidentielle, là encore, ça n'a pas beaucoup de sens. On a ce virus qui arrive, avec le même narratif que pendant le Covid. Il y a la guerre aussi. La guerre en Ukraine, on n'en parle plus. Le détroit d'Ormuz, apparemment, ce n'est plus le problème. Ou alors, il y a un conflit qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore arrivé, et qui pourrait arriver, qui pourrait changer la donne, ou alors l'accélération d'un conflit déjà existant. C'est très compliqué parce qu'on a tellement d'informations qui arrivent. On a le livre, on a Tronieux, on a l'interview de Brigitte Macron, on a le voyage en Afrique. Très sincèrement, c'est très compliqué d'y voir clair. Je pense qu'il faut éviter l'effet boule de cristal et essayer de deviner ou de prévoir, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Par contre, ne soyons pas surpris de tout type de scénario qui pourrait très très vite arriver, parce que je vous signale que l'élection 2027, ça arrive dans pile poil un an. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.